Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Valérie Ayé, tout sourire, entourée d'hommes habillés de vêtements au slogan raciste. Quand il y en a un qui a marqué sur son pull West coquin avec deux SS de la SS allemande, en général, on doit être un peu interpellé. Monsieur Bardella, je voudrais parler des gens qui étaient avec vous sur cette photo. Roman Fritz, polonais, il a déclaré que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote et devraient être moins payées que les hommes. Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Et la gauche coloniale, c'est le terme employé par Rima Hassan, la candidate La France Insoumise aux Européennes, à propos de la socialiste Carole Delga sur fond de conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps, les opposants à Valérie Ayé partagent abondamment cette photo prise ce week-end avec des militants d'extrême droite dont elle ignorait l'engagement. La même Valérie Ayé qui avait ressorti, elle, des photos de Jordan Bardella avec ses alliés d'extrême droite européens lors de débats télévisés. Alors parlons vrai, est-ce que dans cette campagne européenne, tous les coups sont permis? Est-ce que vous trouvez le débat à la hauteur? Est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment d'Europe? Et à cette question, est-ce une campagne de boules puantes? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Arnaud Benedetti, est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de ce livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions avec Michel un point d'interrogation, Lafon, faut le préciser. Bien entendu. Victoire. Voilà, j'aurais dû le jouer. C'est bientôt demain le Festival de Cannes. Je le referai à la fin. Philippe Bilger, sur ces boules puantes en campagne. D'abord, chers amis, je n'oserais pas être péremptoire devant un grand spécialiste de la politique comme Arnaud Benedetti. Je note tout de même que depuis des années, je ressens une dégradation des débats politiques, déjà en soi. En deuxième élément, dans cette campagne, il est clair que certains auraient voulu parler des élections européennes. Il me semble que François-Xavier Bellamy ou Raphaël Glucksmann, quand ils le peuvent, essayent d'en parler. Mais il est évident que même lors des précédentes élections européennes, on n'a guère parlé d'elles en réalité, et encore moins aujourd'hui, puisque les Français ont une frustration de n'avoir pas pu souvent donner leur avis. Mais plus sérieusement, l'argument central qui fait que des boules puantes outrancières, choquantes, indécentes se développent pratiquement chaque jour, c'est le fait que la campagne européenne a été percutée par quelque chose qui dure depuis longtemps maintenant, c'est le conflit israélo-palestinien. Et naturellement, il apporte dans la campagne théoriquement européenne, une outrance, un paroxysme des antagonismes qui ne relèvent plus de la politique civilisée. Moi, je suis exactement sur le même niveau de posture que Philippe, c'est-à-dire que je suivrai avec attention les analyses d'Arnaud Benedetti. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas plus de boules puantes aujourd'hui qu'il y en a eu dans le passé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, sur le fond, j'ai pas l'impression que il y a eu des grands débats sur le fond de l'Europe aux précédentes élections européennes. Et j'ai donc du coup cette intuition que ça n'intéresse pas les Français fondamentalement, voilà, et que couplé à une vraie rupture de l'opinion publique par rapport aux politiques, ça fait que au final, il y a plus rien, sauf des réseaux sociaux qui génèrent tout ce qu'on voit. Loïc Garin. Dans la même ligne, évidemment, moi je suis pas un spécialiste de la politique, je raisonne en citoyen éventuellement, mais on a l'impression que c'est l'instrumentalisation pour exister, le buzz à la place du fond, et avec une forme de radicalisation qui me semble être proportionnellement inverse du contenu qui s'affaiblit. On a des partis centristes qui sont grosso modo tous d'accord sans vouloir remettre en cause leur dogme sur l'Europe, et puis les extrêmes qui essaient d'exister en étant de plus en plus radicaux, quitte à faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que ça va aller crescendo les boules puantes, ou est-ce que vous pensez que finalement ça va se calmer? Réagissez au 0826 300 300. Arnaud Benedetti, tout le monde se dit, finalement c'est une grande cour d'école cette politique, c'est-à-dire que ça nous donne des leçons et eux ne sont pas capables, en tout cas, d'avoir des réactions d'adultes, parce que là, c'est de la gaminerie. Vous savez ce que disait déjà François Mauriac, qui a de nombreuses années, dans les années 60, il disait la politique, c'est une bataille de singes.
Alors c'est peut-être un peu excessif, mais en l'occurrence, c'est vrai que quand on regarde les récents débats électoraux, pas seulement cette élection européenne, je rejoins Philippe Bilger, c'est que la qualité, j'allais dire, du niveau d'argumentation semble quand même s'infléchir. Moi, j'invite à regarder, par exemple, les débats entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974 ou 1981 et les comparer aux plus récents débats de second tour de l'élection présidentielle, et on verra que la qualité du verbe, la qualité de l'argumentation, la qualité des échanges n'est plus du tout la même. Bon, mais il faut en prendre acte, et on a aussi certainement changé de société et changé de temps. C'est une réalité. Ensuite, il y a un autre aspect qui est très important, à mon sens, c'est que, si vous voulez, par le passé, une campagne politique, il y avait des temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux et Internet, la campagne, elle continue tout le temps. Elle est permanente. Même à 4 heures du matin, avec un truc qui sort. Avec en plus un phénomène où vous êtes avec des candidats qui sont exposés à une hyper-visibilité, une visibilité quasiment de leur vie quotidienne, d'une certaine façon. Prenez le cas de Madame Hayé, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ce que je crois comprendre, en tout cas c'est ce que disent ces équipes de campagne, c'est qu'elle avait un rare moment de liberté dans sa campagne, dont on peut imaginer qu'elle est en effet lourde, comme pour toutes les têtes de liste, et elle est allée faire des courses et elle s'est faite quelque part alpaguer, comme on dit communément, par 4 ou 5 personnes issues manifestement de la mouvance d'extrême droite. Et elle a accepté de prendre une photo avec eux. Donc, si vous voulez, ce phénomène d'hypervisibilité aussi, il permet parfois des coups qui sont des coups qui relèvent de procédés tout à fait déloyaux. Donc, je crois que l'écosystème général, médiatique, numérique, fait qu'aujourd'hui, les campagnes électorales sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus hystériques, beaucoup plus sujettes à ce type de procédé qu'elle ne l'était par le passé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des coups bas par le passé. Vous savez, en 65, des collaborateurs du général de Gaulle sont venus présenter cette fameuse photo où on voit François Mitterrand en train de rentrer dans le bureau du maréchal Pétain pour recevoir la Francisque. Et à cette époque, ce qui était un secret de polichinelle d'ailleurs pour la plupart des gaullistes et pour une grande partie de la classe politique, cette décoration de Francisque. Et comment le général de Gaulle n'a pas voulu utiliser cette photo, et il a eu justement cette fameuse phrase en disant « On ne fait pas une campagne électorale avec des boules puantes ». Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le climat est beaucoup plus dégradé qu'il ne l'était par le passé? Vraisemblablement, ça dit quelque chose aussi sur l'état civique du pays, l'état civique du débat. C'est pas propre à la France, c'est propre, je pense, à l'ensemble des systèmes démocratiques. Philippe Bilger. Est-ce qu'à votre avis, Arnaud Benedetti, les quelques candidats, je pourrais citer de nouveau Bellamy ou Glucksmann, qui essayent de demeurer à peu près corrects dans les échanges, est-ce qu'ils partent avec un handicap aujourd'hui? Alors, je sais pas. Vous savez, je pense que le handicap, par exemple, de Bellamy, il n'est pas tellement lié à Bellamy, qui plutôt est un candidat qui me semble avoir une pensée structurée, qui essaye en effet d'élever le débat. Il est plutôt lié à la marque qui est la sienne. C'est-à-dire que le problème de Bellamy, ce n'est pas tant Bellamy que la marque LR. Et je crois qu'on mettrait quelqu'un d'autre à la place de Bellamy. Je veux dire, il aurait les mêmes difficultés. Pour Glucksmann, c'est un peu différent parce que bon, Glucksmann, les rapports de force à gauche sont, je veux dire, sont composés aujourd'hui d'une telle manière que Glucksmann a manifestement un peu plus d'espace que Bellamy, parce qu'il est en train de reprendre des voix manifestement de gauche à Emmanuel Macron. Il reprend des voix de gauche à LFI, donc il a disons une capacité d'expansion qui est un peu plus grande. Est-ce que aujourd'hui, du fait qu'ils essayent d'avoir une voix un peu, j'allais dire, différente sur l'Europe, en mettant l'Europe au centre du débat, est-ce que ça nuit finalement à leur, j'allais dire, à leur capacité à être audible, à leur capacité à être entendue? Peut-être, mais la réalité c'est que, en fin de compte, vous l'avez dit, je ne sais plus lequel l'a dit d'entre vous, les élections européennes, depuis 1979, n'ont jamais été dominées par des enjeux européens. Les électeurs orientent leur vote en fonction de motivations qui sont très souvent des motivations nationales, et c'est la raison pour laquelle tous les pouvoirs en général ont été sanctionnés lors de ces élections européennes. C'est vrai. Sauf Valéry Giscard d'Estaing en 1979 lors de la première élection européenne. Absolument, parce que Chirac avait fait un fiasco, faut-il le rappeler. On part au 0826 300 300. Rebonsoir Sylvain de Mégève. Rebonsoir Sud de Radio. Alors, est-ce que pour vous, cette campagne, elle se fait avec des boules puantes, ou est-ce que c'est de bonne guerre, comme on dit, de manière un peu triviale?
C'est une campagne de boule puante, mais la politique en général, même sans les élections européennes, est de la politique de boule puante. Du coup, moi, je vois 3 points. Pour parler du dossier Valérie Hayé, c'est pas une politique, c'est une communicante. Donc, elle s'est pris les pieds dans son propre jeu en se faisant effectivement photographier avec des extrémistes. De façon générale, ce sera mon 2e point, je pense que les politiques sont comme le peuple français, de plus en plus acculturés ou inculturés, je sais pas. Et le 3e point, et je veux pas reparler de la première partie de l'émission, mais le 3e point est évidemment Gaza où même les gens de droite qui comprennent l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de Bellamy. Moi, Bellamy m'a énormément déçu. Il a été, alors qu'il était en pleine campagne électorale, on le voyait à Sciences Po en débat avec un député des LFI, avec Louis Boyard. Donc ça, c'est très décevant, et si même je rappelle que François-Xavier Bellamy est normalien et hyper cultivé, et essayiste, etc. Et si même ce genre de personnalité politique se laisse prendre au piège de la communication, c'est décevant. Et j'ai le même avis pour Bellamy. Effectivement, il n'est pas du tout soutenu par les Républicains. Les Français en général, l'Europe est trop abstraite. L'Europe pour les Français, c'est Bruxelles, ce grand bâtiment là qui brille avec tous les drapeaux devant. Mais c'est hyper abstrait. Arnaud Benedetti, on parlait de la qualité du débat public, en tout cas politique. Est-ce que ça va s'accélérer à la baisse? Est-ce que l'avenir de la politique est... Il y a un problème de fond, si vous voulez. Parce qu'on n'a pas encore touché le fond. Il y a un problème de fond, c'est la formation des politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand même, pendant des décennies et des décennies, la politique en France a été une école de l'excellence. C'était globalement les meilleurs que l'on retrouvait sur la scène politique, beaucoup de littéraires d'ailleurs, parce qu'en France, la dimension littéraire de la politique est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'avocats, entre autres, qui avaient quand même le sens de l'éloquence, le sens de la formule. Et surtout, ces politiques étaient formés dans une forge de culture générale. C'est-à-dire qu'ils avaient une culture historique, ils avaient une culture littéraire, ils avaient une culture philosophique. Il y avait beaucoup de normaliens à l'époque. Et c'est pour ça que d'ailleurs que, d'une certaine manière, François-Xavier Bellamy tranche par rapport à d'autres profils qui sont des profils plus marketés, plus de communication. Et cet effondrement, vraisemblablement, de la culture générale explique aussi le fait que nous soyons aujourd'hui frustrés par rapport à la qualité du débat politique. De Gaulle disait une chose très juste, il disait la meilleure école de commandement, c'est la culture générale. Quand il disait, derrière Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote. Et je crois que c'est vrai qu'en France, cette qualité-là, aujourd'hui, manque au débat politique et explique vraisemblablement le fait que beaucoup de nos concitoyens se tournent vers d'autres oui, mais plus personne ne veut y aller aujourd'hui. Alors, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, ça, c'est autre chose, c'est qu'en plus, la vie politique est surexposée, beaucoup plus exposée qu'elle ne l'était. Si vous voulez, l'injonction de transparence fait que, en effet, beaucoup de gens hésitent avant de s'engager politiquement parce qu'ils savent que les coups peuvent être rudes et rudes parfois dans leur vie privée.